Dans cette vidéo, nous allons compléter le résumé du cours sur l'équation réduite d'une droite. Nous avons vu précédemment qu'il existait deux types d'équations de droite. Les droites non parallèles à l'axe des ordonnées. Leur équation réduite est de la forme y égale mx plus p. Par exemple, si on a une droite d'équation y égale x plus 1, son équation est bien de la forme y égale mx plus p, comme on le voit ici. X plus 1, c'est égal à 1x plus 1. Le coefficient du x, m, vaut 1. Et p vaut plus 1. Exemple 2. Y égale 2x moins 1. Le coefficient du x, m, vaut 2. Et p vaut moins 1. Nous avons deux cas particuliers ici. Une droite d'équation y égale 4. On ne dirait pas que c'est de la forme mx plus p, mais en fait si, car y égale 4 peut s'écrire y égale 0x plus 4. Et dans ce cas-là, le coefficient du x, c'est 0. Donc le m vaut 0 et p vaut 4. De même, dans l'exemple suivant, la droite d'équation y égale moins 2, eh bien, elle a une équation de la forme y égale mx plus p, car y égale moins 2 peut s'écrire y égale 0x moins 2. Le coefficient du x, c'est encore 0, et p vaut moins 2. Donc, quand le x n'apparaît pas, il faut se dire que l'équation de la droite est bien quand même de la forme mx plus p, mais que le m vaut 0. Comme je vous l'ai dit, ces droites d'équation y égale mx plus p sont des droites qui représentent des fonctions affines. Et nous avons vu que quand m est strictement supérieur à 0, la fonction affine est croissante. Donc on va voir ici une droite qui va monter. Quand m est négatif, la fonction affine est décroissante, la droite va descendre. Et quand m vaut 0, comme dans les deux exemples que je vous ai montrés ici, à ce moment-là, on a affaire à une fonction constante, et la droite est parallèle à l'axe des abscisses. Voilà le cas des droites non parallèles à l'axe des ordonnées. Maintenant, les droites parallèles à l'axe des ordonnées. Leur équation est de la forme x égale c. Par exemple, x égale moins 3 ou x égale 4. À chaque fois, c'est l'ensemble des points qui ont la même abscisse, moins 3 dans l'exercice 5, ou l'ensemble des points qui ont la même abscisse 4 dans l'exercice 6. La droite que je représentais en dessous est la droite d'équation x égale 4. Vous voyez ici, elle est verticale, parallèle à l'axe des ordonnées, et tous les points qui sont sur cette droite ont la même abscisse 4. Maintenant, comment savoir si un point appartient ou non à une droite? Je vous donne trois exemples. Soit D, la droite d'équation y égale 2x plus 1. Le point A de coordonnées 1, 3 appartient-il à la droite D? Eh bien, vous séparez, je dirais, l'équation en deux parties. Vous prenez le membre de gauche, y, et vous remplacez y par YA. Voilà. Vous savez que YA vaut 3, parce que YA, c'est l'ordonnée de A. Puis vous étudiez le membre de gauche de l'équation, et le x, vous le remplacez par XA, l'abscisse de A. Vous avez donc 2XA plus 1. L'abscisse de A vaut 1. Vous remplacez XA par 1, vous calculez, vous trouvez 3. Vous voyez que YA ici et 2XA plus 1 ont la même valeur, 3. Donc vous pouvez écrire YA égale 2XA plus 1, ce qui signifie que le point A, il appartient à la droite D. Maintenant, deux cas particuliers. Vous avez une droite D d'équation y égale 2. Donc, une droite qui va être parallèle à l'axe des abscisses. Elle représente une fonction constante, elle est tracée là. Le point H de coordonnées 1, 3 appartient-il à la droite D? Eh bien, comment est-ce que vous répondez à cette question? Vous rappelez l'équation de D, c'est y égale 2. C'est donc l'ensemble des points
qui ont pour ordonnée 2. Vous dites ensuite que l'ordonnée du point H, c'est 3, ça n'est pas 2. Donc le point H n'appartient pas à la droite D. On voit ici que, comme son ordonnée n'est pas égale à 2, eh bien le point H se trouve en dehors de la droite D. Donc il n'appartient pas à la droite D. Même type de rédaction. Maintenant, si vous avez une droite D' d'équation x égale 4, c'est donc une droite qui est parallèle à l'axe des ordonnées. Le point F de coordonnées 4-1 appartient-il à la droite D'? Pour répondre à cette question, vous rappelez l'équation de la droite D', c'est x égale 4. C'est donc l'ensemble des points qui ont pour abscisse 4. Or, l'abscisse du point F, c'est 4 également. Donc le point F se trouve sur la droite D'. Donc F appartient à D'. Voilà. Troisième méthode que l'on a déjà vue dans les vidéos précédentes. Comment tracer une droite connaissant son équation? J'ai encore distingué 3 cas. Le cas général des droites non parallèles à l'axe des ordonnées. Si vous avez une droite qui a pour équation y égale mx plus p, pour trouver les coordonnées du point D, vous choisissez une valeur de x et vous calculez y en remplaçant x par cette valeur dans l'équation. Donc par exemple ici, si on vous demande de tracer la droite D d'équation y égale 2x moins 1, vous choisissez une valeur de x pour a. Moi je choisis 2. Je remplace x par 2 dans l'équation. J'obtiens 2 fois 2 moins 1. 2 fois 2 moins 1, ça fait 3. Donc le y vaut 3. Je fais pareil pour B. B, je peux prendre pour abscisse 0. Je remplace x par 0 dans l'équation. 2 fois 0 moins 1, ça fait moins 1. Donc l'ordonnée de B vaut moins 1. Et ensuite, je place les deux points dans le repère ci-dessous et je trace la droite. Ça, c'est le cas général quand vous avez une droite d'équation y égale mx plus p. Si vous avez un cas particulier, le cas particulier où vous avez une droite qui représente une fonction constante, c'est-à-dire une droite parallèle à l'axe des abscisses. Ça veut dire que le coefficient directeur m il vaut 0. À ce moment-là, c'est simple. C'est donc une droite parallèle à l'axe des abscisses, elle est horizontale. Toutes les ordonnées ont la même valeur. Si vous avez par exemple la droite d'équation y égale 3, eh bien vous tracez une droite horizontale qui passe par l'ordonnée 3. Dernier cas, si la droite D a pour équation x égale c, ça signifie que c'est une droite qui est verticale, parallèle à l'axe des ordonnées. Tous les points ont la même abscisse. Et donc si vous avez par exemple la droite D d'équation x égale moins 2, vous tracez une droite verticale ici qui passe par l'abscisse moins 2. Maintenant, on va s'occuper des droites non parallèles à l'axe des ordonnées, c'est-à-dire les droites qui ont une équation de la forme y égale mx plus p. Alors, si une droite admet une équation de la forme y égale mx plus p, alors m, le coefficient du x, il est appelé coefficient directeur de la droite, et p, le nombre qui se trouve après le produit mx, p est appelé ordonnée à l'origine de la droite. Et si l'on connaît les coordonnées de deux points de cette droite, par exemple a et b, alors le coefficient directeur est donné par la formule yb moins yk sur xb moins xa, comme nous l'avons vu dans la vidéo précédente. Maintenant, comment déterminer l'équation d'une droite D d'équation y égale mx plus p, passant par deux points A et B, A ayant pour coordonnées x a yk et B de coordonnées xb yb. Bon, c'est un exemple que nous avons déjà vu dans la vidéo précédente, donc je corrige rapidement. Soit A de coordonnées 1, moins 1 et B de coordonnées 3, 3. Déterminer l'équation réduite de la droite AB.
on voit, quand on place les points sur le graphique, que la droite n'est pas verticale. Donc, son équation n'est pas de la forme x égale c, elle est de la forme y égale mx plus p. Ce que j'ai inscrit là, je vais d'abord chercher m, puis p. Je calcule d'abord m à l'aide de la formule yb moins yk sur xb moins xa. Je remplace yb par 3, ici c'est l'ordonnée de b, yk par moins 1, c'est l'ordonnée de a, xb par 3, ici, et xa par 1. J'obtiens 3 moins moins 1 sur 3 moins 1, ça donne 4 sur 2, et 4 sur 2, ça fait 2. J'ai obtenu la valeur du coefficient directeur m, m vaut 2, donc dans l'équation qui est là, je remplace m par 2, et j'obtiens comme équation y égale 2x plus p. Vous voyez, le m, il met en jaune si vous voulez. Une fois que j'ai trouvé m, il me dit p. Pour trouver p, il faut que je remplace x et y par les coordonnées d'un point de la droite. Je peux choisir soit le point A, soit le point B. Ici, j'ai choisi le point A. Donc, vous voyez, je remplace y par yk, x par xa dans l'équation de la droite. J'obtiens comme équation, je remplace yk par moins 1, xa par 1, et j'obtiens moins 1 égale 2 fois 1 plus p. Donc à gauche, j'ai moins 1. 2 fois 1, ça fait 2, plus p. Et pour trouver p, je laisse p à droite et j'enlève 2 de chaque côté. J'enlève 2 de chaque côté. Moins 1, moins 2, ça fait moins 3. J'ai trouvé la valeur de p. Elle vaut p vaut moins 3. Et je peux conclure, comme j'ai trouvé que m valait 2 et que p valait moins 3, eh bien dans l'équation qui est là, je peux remplacer m par 2 et p par moins 3. Et j'ai donc ce résultat final. La droite AB a pour équation y égale 2x moins 3. Maintenant, cas particulier. Alors les deux cas particuliers sont toujours les mêmes. C'est le premier quand la droite est parallèle à l'axe des abscisses, le deuxième quand la droite est parallèle à l'axe des ordonnées. Exemple, soit E, le point de coordonnées 2, moins 3, et F, le point de coordonnées moins 1, moins 3. Vous constatez que les deux points ont la même ordonnée, moins 3. Donc l'équation de la droite sera y égale moins 3. Il vous suffit d'écrire que YE est égal à YF, qui est égal à moins 3. Donc, la droite EF a pour équation y égale moins 3. Dans le cas où la droite est parallèle à l'axe des ordonnées, si par exemple on vous donne un point G de coordonnées 5, 2 et un point H de coordonnées 5, 3, ben là vous dites que les deux points G et H ont la même abscisse, donc XG égale XH, et cette abscisse vous donnez sa valeur, c'est 5, donc l'équation de la droite GH, c'est x égale 5. Vous avez la droite tracée dans le repère ci-dessous, et vous vérifiez bien qu'elle est parallèle à l'axe des ordonnées. Maintenant, voyons le cas des droites parallèles. Alors, on va encore distinguer le cas des droites qui sont non parallèles à l'axe des ordonnées et les droites qui sont parallèles à l'axe des ordonnées. Vous devez apprendre le théorème suivant. Soit D et D' de droites non parallèles à l'axe des ordonnées. Donc elles ont une équation de la forme y égale mx plus p. Eh bien, D et D' sont parallèles si et seulement si elles ont le même coefficient directeur m. Par exemple, en dessous, vous voyez, vous avez deux droites, D d'équation y égale moins 3x plus 13, D' d'équation y égale moins 3x moins 5. Leur coefficient directeur est le même, il vaut moins 3, c'est ce que j'ai écrit là.
Donc elles sont parallèles. Vous voyez, c'est un critère qui est très facile à appliquer. Lorsque vous êtes dans le cas de droite parallèle à l'axe des ordonnées, donc en une équation de la forme x égale c, bah là c'est très simple. On voit tout de suite que les deux droites ici ont une équation de la forme x égale c. Si elles sont parallèles à l'axe des ordonnées, elles sont parallèles entre elles. C'est un théorème de collège qui dit que si deux droites sont parallèles à la même droite, ici c'est l'axe des ordonnées, eh bien elles sont parallèles entre elles. Voilà. Ce que vous devez retenir, c'est dans le cas y égale mx plus p, il faut que le coefficient directeur m soit le même pour les deux droites. Et puis dans l'autre cas, c'est naturel et c'est direct. Les deux droites sont parallèles parce qu'elles sont toutes les deux parallèles à l'axe des ordonnées. Maintenant, comment déterminer une équation de la droite delta parallèle à une droite D passant par un point A? Alors je distingue encore les mêmes cas que d'habitude. Le cas des droites non parallèles à l'axe des ordonnées, et puis le cas des droites parallèles à l'axe des ordonnées. Alors d'abord, une droite non parallèle à l'axe des ordonnées. Son équation est de la forme y égale mx plus p. Nous, on sait que dans ces cas-là, on doit d'abord chercher m, puis chercher p. Exemple. Déterminer l'équation de la droite delta parallèle à la droite d, l'équation y égale 2x moins 1, passant par le point A de coordonnées moins 1, 1. Delta a une équation de la forme y égale mx plus p. En effet, puisque la droite D a une équation de la forme y égale mx plus p, bah, la droite qui va être parallèle va avoir une équation qui va avoir la même forme. Comme je viens de le dire, on doit d'abord chercher m, puis chercher p. D'après le théorème que nous avons vu juste avant, si deux droites sont parallèles, elles ont le même coefficient directeur. Le coefficient directeur de la première droite D, c'est 2. Donc le m de delta, le coefficient directeur de delta, il va valoir aussi 2. C'est ce que j'ai indiqué en dessous. Comme D et delta sont parallèles, elles ont le même coefficient directeur, 2. Donc m vaut 2. Donc dans ce cas-là, dans le cas de droite parallèle, on n'a pas à utiliser la formule yb-yk sur xb-xa. Pour trouver m, c'est direct, on prend le même coefficient directeur que celui de la droite D. On en déduit que delta a une équation de la forme y égale 2x plus p. J'ai remplacé m par 2 dans l'équation de delta. Et là, on utilise la même méthode que d'habitude. On prend un point de la droite delta. Alors, on en connaît un. C'est le point A de coordonnées moins 1, 1. On sait qu'il appartient donc à delta. Donc, quand on remplace y et x, les y et x qui sont là, par les coordonnées de A, donc je remplace yk par 1, xa par moins 1, eh bien je sais que l'égalité est vérifiée. J'obtiens une équation dans laquelle la seule inconnue c'est p. Je calcule 2 fois moins 1, ça fait moins 2. Et puis je laisse p à droite. Pour éliminer le moins 2, j'ajoute 2 de chaque côté. J'obtiens p égale 3. J'en déduis que l'équation de la droite delta, c'est y égale 2x plus 3. Cas particulier, si vous avez une droite D d'équation x égale c, par exemple, déterminez par le calcul l'équation de la droite delta parallèle à la droite D d'équation x égale moins 1 et passant par le point A de coordonnées 2, moins 3. Alors là, la rédaction est assez courte, là je l'ai fait un petit peu longue. Comme la droite D a une équation de la forme x égale moins 1, bah D elle est parallèle à l'axe des ordonnées. Or delta est parallèle à D, donc delta est aussi parallèle à l'axe des ordonnées. Son équation est aussi de la forme x égale c. On sait qu'elle passe par le point A de coordonnées 2, moins 3. Si delta a une équation de la forme x égale c, c'est que tous les points de delta ont la même abscisse. Si elle passe par le point A, qui lui a une abscisse égale à 2, bah c'est que tous les points de la droite delta ont pour abscisse 2. Ici, vous voyez. Donc l'équation de delta, c'est x égale 2.
Cette rédaction, elle peut aussi fonctionner avec les droites d'équation y égale p qui sont parallèles à l'axe des abscisses. On peut faire le même type de rédaction très courte. Voilà. Maintenant, comment calculer les coordonnées du point d'intersection de deux droites? Alors vous avez un théorème, un point M appartient à deux droites D et D' si et seulement si ces coordonnées vérifient les équations de deux droites D et D'. Et pour calculer ces coordonnées, il faut donc résoudre un système de deux équations. Alors premier cas, système du type D a une équation de la forme y égale mx plus p et D' une équation de la forme y égale m'x plus p'. Je vous donne un exemple. On cherche les coordonnées du point d'intersection des droites D, d'équation y égale 3x moins 4 et des primes d'équation y égale x plus 2. Il faut donc résoudre le système d de point y égale 3x moins 4 et prime de point y égale x plus 2. Comme les coordonnées du point d'intersection doivent vérifier les deux équations en même temps, ça veut dire qu'ici on a le même x et on a le même y. Si on a le même y ici, ça veut dire que les deux membres de droite que j'ai entourés, ils sont égaux. Alors j'écris l'égalité entre ces deux membres. J'écris que 3x moins 4 c'est égal à x plus 2. J'obtiens une équation d'inconnu x. Je passe les x à gauche en faisant moins x de chaque côté. Je passe le moins 4 à droite en ajoutant 4 de chaque côté. Et à la fin, je divise par 2, j'obtiens 3. J'ai trouvé que l'abscisse du point d'intersection des deux droites, c'était 3. Donc j'ai trouvé le x. Il me reste à trouver le y. Le y, comment je le trouve? Maintenant que je connais le x, je peux remplacer le x ici par 3, ou ce x-là ici par 3, dans chacune des deux équations. Alors vous choisissez celle que vous voulez, celle qui donne le calcul le plus simple. Moi j'ai choisi l'équation de D', donc c'est y égale x plus 2. Je remplace x par 3 dans cette équation. 3 plus 2, ça fait 5. Mais bon, je le fais comme ça à l'oral. Si j'avais remplacé x par 3 dans la première équation, j'aurais obtenu 3 fois 3, 9. Moins 4, ça fait 5. Le y valait également 5. D'accord? Donc c'est vous qui choisissez l'équation dans laquelle vous allez remplacer x par 3. On a donc obtenu x égale 3, y égale 5. On a les deux coordonnées du point d'intersection. On peut conclure que le point d'intersection de D et D' a pour coordonnées 3, 5. Et le mieux, c'est de vérifier graphiquement que c'est bien le cas. Et vous voyez ici, abscisse 3, ordonnée 5, j'ai bien le point d'intersection des deux droites. Voilà, ça c'est quand vous avez un système de la forme y égale mx plus p et y égale m'x plus p'. Vous allez appliquer cette méthode dans l'application 1. Deuxième cas, que se passe-t-il quand la deuxième droite a une équation de la forme x égale c? Alors je vous donne un exemple. La première droite, D a pour équation y égale 2x plus 3, c'est bien de la forme mx plus p, et la deuxième droite, D', a une équation de la forme x égale moins 1. Et on cherche les coordonnées de leur point d'intersection. On écrit le système avec les deux équations de droite. Et là, en fait, ce cas-là est beaucoup plus simple, parce que quand on a x égale moins 1, on a déjà la valeur de x. On sait que l'abscisse du point d'intersection sera moins 1. Vous voyez, j'ai représenté les deux droites ici. La droite qui monte, c'est la droite D, et la droite verticale, c'est D', puisque son équation est de la forme x égale c. Bon, le point d'intersection, s'il est sur la droite D', étant donné que tous les points de la droite D' ont pour abscisse moins 1, ce point d'intersection, il aura forcément pour abscisse moins 1. Donc voilà, le calcul de x est déjà fait, on connaît déjà la valeur de x, on n'a plus qu'à remplacer x par moins 1 dans la première équation. C'est ce que j'ai fait ici, et on obtient 1. Donc les coordonnées du point d'intersection sont moins 1 et 1. Et c'est ce que j'ai écrit ici. Et vous appliquerez cette méthode dans l'application 2.